Bonjour à tous. Vous allez assister à une présentation rapide de la spécialité NSI, numérique et sciences informatiques. Je suis Madame Bessonnet et j'enseigne avec Monsieur Richard cette discipline au lycée Voltaire. La spécialité NSI, c'est l'introduction d'une toute nouvelle matière et elle vient compléter les autres spécialités scientifiques déjà présentes au lycée. Elle est tout aussi exigeante que les spécialités mathématiques, sciences physiques et SVT. Pour s'y inscrire, il ne faut avoir aucune connaissance particulière. On démarre en mettant en place les bases de l'informatique. Il faut simplement avoir envie de découvrir cette matière et être prêt à passer beaucoup de temps devant un écran d'ordinateur en classe, comme à la maison. Comme toutes les autres spécialités de première, il y a 4 heures de cours par semaine. La plupart du temps, on découvre les différentes notions à l'aide de travaux pratiques sur l'ordinateur, mais il y a aussi des cours avec des notions théoriques à apprendre. Enfin, tout au long de l'année, vous serez amené à faire des mini-projets concrets permettant d'utiliser toutes les notions abordées jusque-là. Tout cela demande beaucoup de travail personnel à la maison et chaque élève doit avoir à sa disposition un ordinateur personnel pour pouvoir le faire. Le programme de NSI s'appuie principalement sur le langage de programmation Python. Il a été choisi car il est très simple à aborder mais également très complet et de plus en plus utilisé. C'est une nouvelle langue qu'il va falloir apprendre à parler et à maîtriser pour pouvoir suivre les cours dans de bonnes conditions. C'est pour cela que le premier trimestre y est principalement consacré. Le reste de l'année, le programme est plus varié. En effet, on va parler un peu d'histoire pour voir l'évolution de l'informatique au cours du temps. Mais surtout, on va commencer par étudier l'architecture d'un ordinateur pour comprendre comment il fonctionne. On va travailler sur le langage binaire qui permet de dialoguer avec les machines. Et puis on va travailler avec différentes données et voir comment les récupérer, les trier et les exploiter de manière efficace. Une fois qu'on a compris comment fonctionne l'ordinateur, il faut étudier de quelle manière un utilisateur va pouvoir interagir avec lui. Pour cela, un premier exemple sera de voir ce qui se passe lorsqu'on consulte une page web et surtout quand on remplit un formulaire sur cette même page, de quelle manière la page va s'adapter suivant l'utilisateur qui sera en train de la consulter. Pour cela, on va découvrir les bases de 3 langages, le langage HTML, le langage CSS et le langage JavaScript. On aura aussi l'occasion d'interagir avec le monde extérieur cette fois, avec des capteurs et des actionneurs utilisés dans de nombreux secteurs, notamment celui de la robotique. À cette occasion, on va aussi découvrir un nouveau langage, le langage Arduino. À cela s'ajoute l'étude des algorithmes. Il s'agit d'une étude théorique des programmes que l'on peut concevoir. Cela va se faire au travers d'exemples classiques d'algorithmes que l'on utilise constamment en informatique. Il va falloir regarder, suivant le problème que l'on souhaite résoudre, quel algorithme sera le plus intéressant à utiliser. On va s'interroger en fait sur 3 points. Le premier étant, est-ce que le programme que j'ai conçu se termine ? En effet, il arrive que lorsque l'on lance une application sur un ordinateur, celui-ci se bloque, n'arrive pas à exécuter la tâche qui lui a été demandée. Évidemment, on essaye d'éviter au maximum ce type de situation. On va également s'interroger sur la correction du programme que l'on a fait. Est-ce qu'on peut être sûr que la réponse qu'il donne est une bonne réponse ? Enfin, on va regarder si le programme est efficace. Par exemple, on va mesurer le temps d'exécution du programme. Est-ce que j'obtiens une réponse au bout de quelques secondes ou au bout de quelques heures ? Et du coup, voir s'il n'y a pas une autre façon d'écrire le programme pour que celui-ci s'exécute plus rapidement. Donc ce programme de première est très ambitieux. Maintenant, il est complet et permet vraiment de découvrir tous les aspects des sciences informatiques. Vous avez ici 2 exemples de mini-projets réalisés par des élèves. Au centre, vous avez donc une page web qui a été créée avec un formulaire. Vous avez donc à gauche un questionnaire que l'utilisateur remplit et à droite, vous avez une page qui se modifie au fur et à mesure des réponses de notre utilisateur.
On a en bas à droite, cette fois, un jeu du pendu qui a été programmé en langage Python avec une interface graphique. On va donc comme cela tout au long de l'année faire des projets très divers au fur et à mesure des compétences que l'on va mettre en place. Au bout d'un an, donc, vous aurez un choix à faire. Est-ce que vous arrêtez la spécialité en fin de première? À ce moment-là, votre moyenne de l'année va compter pour le bac avec un coefficient de 8. Ou bien est-ce que vous continuez cette spécialité en terminale? Et cette fois, ce qui comptera pour le bac, ça va être une épreuve finale en 2 parties, une écrite et l'autre pratique devant l'ordinateur. Pour faire votre choix, il faudra regarder 3 points. Le premier déjà, est-ce que la matière vous intéresse ou pas? Ensuite, il faudra regarder au niveau de vos résultats. Est-ce qu'ils sont corrects ou bien êtes-vous en grande difficulté dans cette matière? Et enfin, il faudra se renseigner par rapport aux formations que vous souhaiteriez suivre après le bac. Est-ce qu'elles indiquent des spécialités qu'il faut absolument avoir en classe de terminale? C'est ce qui va être déterminant pour prendre la bonne décision en fin de première. Si vous souhaitez poursuivre après le bac en faisant des études d'informatique, sachez qu'il y a plusieurs solutions possibles. Il y a l'université avec une licence, mais aussi avec un bachelor technologique. Il y a des écoles d'ingénieurs informatiques. On peut même aller en classe préparatoire pour préparer des concours d'entrée aux grandes écoles. On peut faire diverses choses après le bac en informatique. Il y a une très grande demande de gens qualifiés dans ce secteur parce que l'informatique est présente dans vraiment beaucoup de domaines. Elle est présente maintenant par exemple dans les transports, la santé, l'industrie, la finance, les sciences, et elle demande des profils très divers. On peut être développeur informatique par exemple et passer sa journée à écrire du code, ou bien tout simplement technicien et mettre en place des réseaux, brancher des machines, faire de la maintenance. On peut aussi être consultant et devoir travailler en équipe avec une entreprise pour mettre en place un projet personnalisé, comme un site web ou la gestion de leurs données. On peut aussi être ingénieur et concevoir des machines, des robots, des systèmes embarqués. Donc vraiment une demande très forte en informatique pour des métiers très très différents les uns des autres. J'espère que cette présentation vous a éclairé sur la spécialité NSI. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser à moi ou à Monsieur Richard. On y répondra au mieux. Je vous remercie de m'avoir écouté.